c'est Tatanexua qui est de retour après la Toussaint et dans cette 9ème vidéo de la saison 4, on va parler des campagnes Ulule. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut en faire ou pas? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que l'on donne aussi en contrepartie? Bref, on va tout dire franchement. On verra la semaine prochaine la presse, la radio, les communiqués de presse, les dossiers de presse, qu'est-ce que c'est que ça, Akizako? Vous inquiétez pas, on en reparlera. Est-ce que la presse est notre allié ou notre ennemi? En attendant, on ulule le générique. Une campagne Ulule, c'est quoi? Que l'on connaisse ou pas, ne jugeons personne et ensemble définissons ce que c'est Ulule. Déjà, pour comprendre ce qu'est Ulule, il va falloir définir ce que c'est que le crowdfunding, on remerciera mon accent, ou ce qu'on appelle aussi le financement participatif en français. Ouais, où il y a aussi le socio-financement apparemment pour le Canada. Hein. Ah, ces Canadiens, ils font jamais comme tout le monde. C'est une façon pour les entreprises ou les particuliers de récolter des fonds pour leurs projets. Dans la plupart des cas, c'est l'association d'un grand nombre de personnes investissant un tout petit montant qui permettent aux porteurs du projet de trouver les fonds demandés. Ce mode de financement est également un moyen de fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son projet. Les fonds alloués peuvent être sous 4 formes différentes. Je vous en montre un exemple. Ulule n'est donc pas exactement pareil que Tipeee ou Litchi, pour celles et ceux qui connaissent. Ulule, c'est une plateforme de financement participatif avec contrepartie en nature. Oh, non, pas cette nature-là. On propose donc un projet qui sera financé par la communauté. En échange des participations, la personne responsable du projet offre une ou plusieurs contreparties, souvent à choisir. Vous pouvez aussi également donner de l'argent et dire « je ne veux pas de contrepartie ». Je vous montre un petit peu Ulule aussi, n'hésitez pas à vous balader sur le site de toute manière comme à chaque fois dans mes vidéos. Tous les liens justement sont dans les sources pour en savoir plus, ainsi que les liens justement des campagnes Ulule que j'ai visitées justement pour écrire mon script, et les noms des personnes qui ont accepté de répondre à mes questions. Voilà pour Ulule. Sachez que j'ai choisi délibérément de parler de cette plateforme parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais elle n'est pas la seule, on recenserait plus de 180 plateformes de crowdfunding agréées. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont aidé à écrire cette vidéo, que ce soit des personnes ou des particuliers, ou également aussi des maisons d'édition, merci à vous. Avantage d'une campagne. Alors il y a un avantage que j'ai trouvé sur un site, alors je n'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai qu'en songeant à ceux et celles qui subissent un petit peu le syndrome de l'imposteur, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et je me suis dit, il fallait absolument que je le mette. Déjà donc, premier avantage, rendre légitime et soutenu votre démarche. Alors que ce soit une démarche d'auto-édition ou alors pour les maisons d'édition justement qui viennent d'ouvrir, un appui justement, un soutien. Et oui, il y a des maisons d'édition qui font des campagnes Ulule. Parfois quand elles sont bien installées aussi dans le circuit, ou juste, elles viennent d'ouvrir leurs portes, elles ont justement besoin d'un petit peu d'argent pour démarrer, et le premier projet se fera par campagne Ulule. Après, les autres projets peuvent aussi se faire, ou pas, ça dépend. Également aussi pour les maisons d'édition, ça permet de vérifier le produit. Oui, je rappelle, le livre est un produit. Et qu'il attire de potentiels lecteurs avant sa sortie. Ça permet enfin aux maisons d'édition et aux auteurs auto-édités, on va dire un petit peu de se mettre en selle, question promotion aussi. Puis, si vous choisissez la publication en auto-édition, vous pourriez un petit peu vous sentir seul. Avoir réalisé une campagne et avoir collecté des fonds permet de rendre votre initiative plus légitime et aussi de gagner confiance en vous. La collecte est visible par tous, les chiffres sont publics. Et cela crée une preuve sociale qui vous servira plus tard, je sais que ça peut créer un petit sentiment de stress, on y reviendra là-dessus. Réduire les frais des publications. Tout d'abord, l'objectif d'une campagne de crowdfunding est de réduire quand même les frais de publication du livre. Oui, c'est un petit peu pour ça justement qu'on fait, et en plus dans les frais, on dit bien tous les frais, hein. Il y a effectivement la correction, les illustrateurs, bref, tous les collaborateurs qui participent à l'ouvrage justement compris dedans. Il est vrai que ça permet de réduire les frais en partageant ça avec les soutiens qui en plus investissent dans la campagne en devenant vos futurs lecteurs. Et parfois même les premiers. Publier un livre, je le rappelle, ça a un coût. Correction, mise en page, illustrateur, illustratrice, réalisation de la maquette, bookstrailer aussi pour certains et certaines. Sans oublier la diffusion, la distribution. Les fonds levés peuvent permettre de régler ces sommes. Attirez l'œil. Avant de promouvoir votre livre, la campagne de financement participatif fait la promotion de votre aventure, votre histoire. Il est vrai d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Le premier qui me répond, je sais pas, je me suis levé un jour comme ça, j'ai eu envie de publier un livre et hop, de faire une campagne, et nope. Une campagne ne doit pas être réduite à la perspective financière.
c'est aussi un moyen de faire parler de vous. Oui, je sais, il faut que j'arrête de pointer les gens. De donner envie de vous connaître et de dire « j'ai un projet, je le concrétise ainsi ». Et par ce biais aussi, d'attirer des opportunités. Pour la ME édition Octokill, qui ont accepté super gentiment de répondre à mes questions, ça permettait aussi de tâter le terrain, voir si le concept de la maison d'édition et du premier livre qui allait sortir allait plaire. Validez votre idée ou votre projet avant de l'écrire. Oui, il y a parfois des campagnes qui sont lancées alors même que le projet n'est pas encore créé et même parfois qu'il n'y a aucune ligne qui est écrite. Cette méthode permet de se projeter dans le futur et de voir concrètement si son projet de livre intéresse et attire des lecteurs. Lancer une campagne sans avoir écrit, c'est faire une étude de lectorat avant même d'avoir démarré. Vous vous souvenez de ma vidéo sur le public cible? Fifiche. Bref, ça peut donner un bon coup de pied marketing. Dixit BBR. Préparer la promotion de son livre. La campagne apporte de l'aide pour la promotion de son ouvrage. L'AME, donc les éditions Octokill, m'a confié que Ulule offrait une grosse visibilité si la campagne marchait bien. Ça permet donc de faire de la pub et de financer la prochaine sortie de la maison d'édition. En revanche, arrêtons-nous tout de suite sur un point. Oui, il y a une chose qui doit être claire quand même en vous. Faire émerger son livre en crowdfunding, c'est difficile. Ce n'est pas une martingale. Il y a en permanence des centaines, des milliers de livres en attente de financement sur les plateformes avec des dizaines d'entrées chaque semaine. Crowdfunder un livre, c'est donc réaliser des préventes pour son livre tout en construisant une base de lecteurs et de fans. En réalisant une campagne de crowdfunding, vous attirez de futurs lecteurs qui s'intéressent à des projets culturels, mais qui ne seraient peut-être pas allés forcément vous acheter en librairie. Certains par exemple s'intéressent à ce qui ressort sur les sites justement de financement et à la créativité. D'expérience, la plupart des ventes se font dans les 3 premiers jours. C'est là que la visibilité est maximum. Puis, le niveau est régulier et faible pour finalement remonter dans les 2 derniers jours justement de la campagne. On va dire qu'il y a un petit boost à la fin. La fermeture de la campagne crée un effet d'aubaine, entraînant souvent des ventes. Attirer une maison d'édition. Une bonne campagne et un bon livre peuvent amener un éditeur à s'intéresser à votre travail. Certaines maisons d'édition sont à l'affût justement des bonnes sorties sur les grandes plateformes. Une rencontre avec un éditeur peut changer votre projet de publication et aussi lui donner du poids et du relief. L'accompagnement. Beaucoup de personnes qui sont passées par Ulule ont vraiment apprécié l'accompagnement et même Abidouin, portail auto-édition, a dit quelque chose que j'ai retenu, c'est l'interlocuteur à qui on peut poser des questions plus farfelues que celles de la FAQ. Effectivement, c'est toujours bien quand il y a un interlocuteur qui peut répondre à nos questions, puisque des fois nos questions sont peut-être un petit peu spécifiques et on n'a pas forcément toujours les réponses dans la FAQ. C'est bon pour le moral. On toujours garder la motivation. C'est BBR qui en parle le mieux. De recevoir tous les jours des précommandes, de gentils messages d'encouragement, la générosité des gens peut vraiment être renversante. J'ai de parfaits inconnus qui m'ont pris des fois des méga packs à 270 € avec le pendentif en argent. L'un d'eux m'a même donné 10 € de plus, soit 280, juste pour réussir, on va dire, à faire passer la barre des 100. Alors quand je dis la barre des 100, la barre des 100%, pardon. C'était juste incroyable. Et oui, ça peut arriver. Il y a également la maison d'édition Octokill qui rajoute « ça a apporté de la confiance dans le projet ». Le concept intéresse et l'univers d'Orezedantes, puisque c'est son ouvrage Corporation qui était justement l'objet de cette campagne Ulule, semble intriguer et c'est très encourageant et motivant pour la suite. Inconvénient d'une campagne. Et oui, je l'ai dit, on va vraiment parler de tout, donc des avantages et également des inconvénients, c'est un petit peu le jeu. On ne sait pas si ça va fonctionner. Oui, il y a toujours un doute, et oui, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Soyons honnêtes, oui, ça peut ne pas marcher. Se rappeler qu'un creux est normal. Il y a toujours un creux à un moment ou un autre, surtout quand le premier cercle, on va dire, des contributeurs est terminé, il va falloir aller plus loin, mais no stress. Faut bien anticiper. Alors je les mets dans les inconvénients parce que souvent il y a des auteurs qui viennent me voir en me demandant est-ce que tu as déjà entendu parler d'Ulule? Alors oui, je leur explique bien ce qu'est Ulule, à quoi ça peut leur servir, et souvent 2-3 jours après, hop, ils ont fait leur campagne Ulule parce qu'ils étaient trop pressés justement de la faire et ils m'envoient le lien. Comment vous dire? Souvent malheureusement, c'est fait à l'arrache. Disons-le clairement, c'est souvent bâclé et malheureusement ça va être un faux départ et vous n'allez jamais y arriver. Donc non, ne faites pas une vidéo à l'arrache, ne mettez pas aussi des contreparties comme ça, comme ce qui vous est venu, avec des fois un design pas terrible, et en plus peu de communication. Non, il faut anticiper. On n'oublie pas, on reste zen, on respire et on transpire, c'est parti. Source de stress.
Puisque c'est public, ça peut être source de stress et de jugement. Vous savez, on en avait parlé un petit peu avant, oui, les chiffres sont publics, alors ça peut être très très bien si justement on a envie d'un appui, on va dire, social par rapport à ça, ça peut aussi être une source de stress. Il est vrai que si vous en avez parlé à beaucoup de monde que ça ne décolle pas, voilà, vous avez peut-être peur du jugement des autres, mais il ne faut pas, c'est pas grave, ça arrive. Comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, oui, les échecs, ça arrive, faut pas du tout en avoir honte. Et à titre personnel, je n'ai jamais critiqué que ce soit la personne ou la maison d'édition, si jamais leur campagne n'a pas fonctionné, je vois pas pourquoi en fait j'irais les critiquer. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a énormément de crowdfunding pour les livres, ça ne marche pas à tous les coups, c'est pas grave. Le crowdfunding. Alors oui, vous allez comprendre un petit peu pourquoi le crowdfunding peut être un inconvénient avec Geoffroy Duval qui l'explique très clairement. Le crowdfunding, ce n'est pas très ancré dans la tête des gens. On nous prend parfois pour des mendiants. Ceux qui ne connaissent pas en plus sont méfiants puisque les paiements se font par internet. Il faut bien préparer son argumentaire, les contreparties, visuels, pub, communication et ça prend du temps. Oui, on revient un petit peu sur le point justement juste avant. Champidon ajoute, l'autre difficulté c'est d'estimer son audience. Ulule, c'est le système de tout ou rien. Donc si t'arrives pas au 100% fixé, ben t'as que dalle. Car oui, sur Ulule, si votre objectif n'est pas atteint, donc si vous n'atteignez pas on va dire, les 100% de vos objectifs ou le nombre de préventes si c'est un nombre de préventes, ben les contributeurs sont remboursés. Donc vous avez peanuts, des petites cacahuètes là. C'est merci, au revoir. Du coup, comme pas mal de gens le répètent, moi aussi je le répète, il ne faut pas se mettre un but idéal, mais un but de base, celui, comme dit Champidon, qui ne te fait pas te retrouver dans le rouge à la fin, quitte à le dépasser. Les paiements différés. Et oui, puisque votre campagne peut s'étaler sur 30 jours, voire plus, et parfois, il peut y avoir des petits désagréments. C'est Bébé Hara qui en parle le mieux. Un inconvénient technique, c'est le paiement qui n'est pas immédiat. Pour elle a parlé du paiement PayPal. Mais qui arrive à la fin de la campagne. 40 jours plus tard, certains lecteurs voient cette ligne sur leur compte, ils ont complètement oublié et font opposition. Oui, ça peut arriver, c'est un petit peu problématique. C'est vrai que si personne ne l'a noté avant, on se dit « Ah non, mais c'est bon, sur le moment, je participe à cette campagne » et on n'est pas débité tout de suite. Et donc 40 jours après, si par exemple vous avez participé au tout début, vous voyez « Oh là là, j'ai été débité, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors pour pallier à ça, très souvent, je continue à dire à communiquer sur la campagne. Et il y a les news aussi, il y a le système des news. Je dis souvent aux auteurs qui lancent leur campagne Ulule, n'oubliez pas de faire des news en disant « La campagne est bientôt terminée, ceux qui ont participé, ou si vous recevez cette news, vous avez participé, donc vous allez peut-être être débité dans les prochains jours. » Vous êtes décidé, vous allez faire votre campagne Ulule, c'est parti. Comment on fait ? Vous vous rendez sur le site d'Ulule. Oui, ça paraît un petit peu logique. Voilà, je vous montre un petit exemple puisque tout y est expliqué. Pour les plus pressés, on va lister le nécessaire. Zoup, c'est reparti. Créer un sentiment d'urgence. Il faut qu'on se dise « Je ne peux pas rater ça, il faut absolument que je fonce dessus ». Donc des goodies spéciaux pour l'événement par exemple. C'est un événement, une campagne Ulule, vraiment un événement. C'est pas juste « Oui tiens, j'ai envie d'offrir ma petite campagne de crowdfunding ». Comptez un bon mois de préparation en amont. Oui, un bon mois. Vous savez, ça veut dire au moins 30 jours. Le premier qui après cette vidéo me dit je lance ma campagne Ulule, il a que 2 jours de préparation, il n'y aura plus de câlin. Pourquoi aussi bien préparer en amont? Puisqu'après vous allez être sur le front. Donc évitez par exemple, si vous savez que vous n'allez pas être dispo. Je vais prendre un exemple un petit peu bateau, mais il y a par exemple un auteur qui l'année dernière m'avait parlé de sa campagne de crowdfunding, un petit peu pile avant la période de Noël. Et comment vous dire qu'il avait complètement oublié les cadeaux, il y avait la course des cadeaux, il y avait les réunions de famille, il y avait tout ça, et en plus il avait des partiels en janvier. Autant vous dire que sa campagne, malheureusement pour lui, a été un échec. Pourquoi? Bien parce qu'il n'a pas du tout eu le temps. Ben oui, c'est vrai, il n'a pas eu le temps. C'est bien pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez assuré d'avoir au moins 30 jours pour lesquels vous allez pouvoir les bombarder à fond. Ne négligez pas le jour du lancement. Préparez en amont vos posts, vos tweets, vos hashtags, en gros, programmez. Si vous parlez avec des gens au quotidien et que vous avez un petit peu glissé l'idée d'une campagne Ulule et qu'ils vous ont dit « Ah bah oui, tiens, n'hésite pas justement à m'envoyer le lien quand elle est sortie », oui, vous pouvez leur envoyer le lien le jour du lancement, comme ça ils vont être super ravis. Bah déjà ils n'auront pas forcément à le chercher, parce que des fois les posts malheureusement on les a pas forcément sur les TL ou les fils d'actualité, et ils pourront participer tout de suite. Donc là votre jour du lancement ça va être génial. En revanche, évitez d'envoyer votre liens avec « Soutiens-moi SVP, s'il te plaît, donne-moi 100 €, surtout pas au contact qui n'ont rien demandé. Une page travaillée, vidéo, votre présentation, book trailers, bannière, bref, tout doit être travaillé. Ne négligez pas les détails. Oui, surtout que moi j'adore les détails et je regarde absolument tout. Inspirez-vous des campagnes qui marchent. Et là aussi, je vais mettre mon là tout de suite, parce qu'à chaque fois que je dis ça à certains auteurs, ils sont tous là à me dire « Ah non, mais j'ai pas envie de plagier, non, j'ai envie de faire à ma sauce ». Et oui, justement, faites à votre sauce, on dit bien inspirer, pas plagier. J'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup qui confondent inspiration et plagiat quand même.
Inspiration, ça veut juste dire que vous allez vous balader sur des campagnes qui ont fonctionné et un petit peu, on va dire, de glaner la recette, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça marche, qu'est-ce qu'ils ont mis justement comme bannière, qu'est-ce qu'ils ont mis comme petit camembert aussi pour représenter les frais, qu'est-ce qui a fonctionné. C'est évidemment pas de vous dire « Ah oui, je vais faire un copier-coller de tout ce qu'ils ont fait, même des contreparties, et basta ». Non, c'est pas ça. L'inspiration, c'est de se dire « Ah oui, cette personne-là, elle a réussi à faire tant de préventes, qu'est-ce qu'elle a fait en termes de promotion? Est-ce qu'elle a mis une bannière justement qui attire l'œil ?» C'est ça justement l'inspiration. C'est bien pour ça que dans les sources, je vous ai mis des exemples de campagnes qui ont fonctionné. Faites simple, élégant et graphique. N'oubliez pas que ça a beaucoup passé aussi par l'émotionnel et le visuel. Ne parlez pas uniquement de votre ouvrage, mais également aussi un petit peu de vous quand même, parce qu'on aimerait savoir pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous écrivez, et également des contreparties. Oui, parce que les personnes vous soutiennent, d'accord, mais elles vont recevoir des contreparties en retour. J'ai déjà vu des campagnes Ulule, en fait, qui ne parlent pas des contreparties. Alors oui, il y a bien les contreparties qui sont listées à droite, mais en fait, on sait pas vraiment ce que c'est, on sait même pas par exemple combien de pages il va y avoir, ou est-ce que c'est prévu ou pas, on sait rien, c'est dommage. Et d'ailleurs, malheureusement, très souvent, ce sont des campagnes qui n'ont pas fonctionné. Trucs et astuces. Et oui, on est parti dans les petits trucs et astuces de cette année QA, c'est parti. Frais d'Ulule. Ulule ne perçoit de commission que sur les montants collectés sur les projets réussis, c'est déjà aussi intéressant de le noter. Si un projet n'atteint pas son objectif, les fonds sont remboursés aux contributeurs et aucune commission n'est appliquée. Donc oui, c'est vraiment, on va dire, tout bénef quand même pour vous. Pour les projets qui collectent des fonds dans une autre devise que l'euro, ça peut un petit peu intéresser d'autres personnes que les Européens, la commission Ulule, quel que soit le montant récolté, est de 6,67% hors taxe pour les fonds de carte bancaire et 4,17% hors taxe pour chèque, PayPal, etc. Pour les projets qui collectent des fonds en euros, donc c'est un petit peu ça qui va nous intéresser, la commission Ulule pour les fonds inférieurs à 100 000 euros est de 6,67% hors taxe pour les fonds collectés par carte bancaire, 4,17% hors taxe pour les fonds collectés par chèque virement par PayPal. La TVA applicable dépend de la localisation du porteur de projet, je pense que là je ne vous apprends rien. Pour les porteurs de projet, qui sont des particuliers basés hors de l'Union européenne, c'est la TVA des pays, on va dire, résidents. Pour la France, je pense que je ne vous apprends rien, la TVA est de 20%. Ce qui nous donne du coup 8%. Oui, les frais d'Ulule, c'est 8%, toutes taxes comprises, donc TTC. Pour les fonds collectés par carte bancaire, 5% de TTC pour les fonds collectés par chèque virement ou par PayPal. Donc en gros, vous pouvez effectivement retenir le plus haut chiffre, ce que je fais aussi habituellement, c'est-à-dire 8% concernant les frais d'Ulule. En Belgique, on sait jamais, il y a pas mal de Belges aussi un petit peu qui me regardent, vu que votre taux de TVA est de 21%, le taux de commission d'Ulule est de 8,07% par CB et 5,05% pour les frais collectés par chèque virement PayPal. Ne vous inquiétez pas, tout est indiqué sur le site. Bon, alors, il y a aussi une petite ligne pour les projets qui ont plus de 100 000 euros, mais pour le moment, je crois pas trop qu'en livre, on ait déjà atteint ça. Alors, si ça existe, n'hésitez pas justement à m'envoyer un lien. Pourquoi pas, s'il y a déjà, par exemple, des crowdfunding de livres qui vont dépasser les 100 000 euros, j'aimerais bien savoir, au cas où ça m'intéresse. Somme ou nombre de préventes? À vous de voir. Eh oui, je sais, il n'y a pas vraiment de recette miracle, puisqu'il y a des campagnes de crowdfunding qui ont fonctionné, que ce soit avec des préventes ou avec une somme d'argent. Les deux formes existent, et puis ça fonctionne pour toutes les personnes en fait que je connais, ça a fonctionné que ce soit somme d'argent ou prévente, donc effectivement je peux pas vous dire « Allez vas-y, tu vas faire des préventes » ou « Allez vas-y, donne une somme d'argent ». Non, ça dépend. Alors c'est sûr que le nombre de préventes est plus lisible qu'une somme d'argent, mais c'est vraiment à vous de voir. Les contreparties. La question effectivement revient souvent, quoi offrir? On va dire c'est un petit peu aussi le cœur aussi de la campagne, qu'est-ce que l'on a en retour? Je vais lister des exemples de contrepartie. Ce ne sont pas évidemment des exemples exhaustifs, j'ai demandé aux personnes qui ont fait des campagnes qu'est-ce qu'ils faisaient souvent en contrepartie. Il y a parfois justement des croisements, vous allez voir. Donc j'ai listé tout ça. De la plus faible contrepartie, c'est-à-dire grosso modo quand ça commence à 2-4 euros, voire des fois 5 euros, à des fois des très très grands packs. Le nom du contributeur dans les remerciements de l'ouvrage. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a soutenu un projet et ça ne coûte presque rien. C'est vrai que d'inscrire un nom dans les remerciements à la fin de votre ouvrage, à part une feuille ou deux à la limite, ça ne coûte rien. On m'a déjà demandé, oui mais comment faire si jamais il y a 100 contributeurs, etc. Eh bien je réponds toujours à ces personnes exactement comme les youtubeurs, comment ils font quand ils ont des centaines, voire des milliers de tipeurs. Ils mettent souvent les noms à la fin du générique, comme ce que nous on fait sur la chaîne. Soit on réduit la police pour qu'il y ait plus de noms, soit tout simplement il y a plusieurs pages entre guillemets qui défilent. Tout simplement, donc vraiment le nombre ne doit vraiment pas être un frein. Alors pour un ordre d'idée, j'ai souvent vu ça entre 2 et 4, allez 5 euros maximum. Il y a une petite variante, c'est aussi de remercier des personnes en public sur la page Facebook par exemple, de la maison d'édition ou de l'auteur. La version e-book numérique de l'œuvre.
on monte d'un cran, en plus du nom. Ah oui, parce que ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas forcément dit, mais souvent on va dire plus on monte dans les paliers, on va dire ce qu'on appelle les paliers de contrepartie, plus vous allez avoir de choses. Alors c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais par exemple vous pouvez avoir plus toutes les contreparties précédentes. Donc, on monte d'un cran, en plus justement du nom dans les remerciements, vous pouvez recevoir la version numérique de l'ouvrage. Là, par rapport au prix, ça va dépendre effectivement déjà de l'ouvrage et des frais que vous allez engendrer. Alors ça tourne souvent entre 5, 6 jusqu'à 10 euros. Je crois que le maximum que j'ai déjà vu pour une version e-book c'était 10 euros. Après, on va monter encore un petit peu d'un cran et là, il va falloir penser aux goodies. Un pack intermédiaire permet par exemple d'offrir un e-book, le nom dans les remerciements et des goodies. Pourquoi pas des marque-pages, des badges, des magnettes également. Ne jamais sous-estimer les magnettes parce que alors sur les frigos, les magnettes c'est toujours très important pour faire les petites notes, les listes de courses. On a toujours forcément besoin de magnettes. On monte encore d'un cran avec cette fois-ci le livre en broché, donc en format papier. Là encore une fois, ça va dépendre du prix du livre. Il est vrai que si le prix de votre ouvrage c'est 18 euros, vous n'allez pas mettre 18 euros, parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir après les frais de port, tout le reste, la commission, les frais. Non, faut mettre un tout petit peu plus. En revanche, sur ce palier-là, vous pouvez mettre par exemple le nom dans les remerciements et la version brochée, donc sans la version numérique, sans les goodies. Alors le minimum que j'ai vu pour ce palier-là, c'est souvent 15 euros, et le maximum, ça peut être 30, 35, si par exemple c'est vraiment un gros pavé avec des illustrations, 35 euros, ça ne me choque pas du tout. On monte encore d'un cran avec le livre broché, le nom dans les remerciements, pourquoi pas des goodies ou un e-book. Et oui, ça peut aussi être une autre contrepartie, donc le nom dans les remerciements, le livre physique et la version numérique de ce livre. Pourquoi pas? Ou également, ça peut être un pack de goodies avec le livre broché. Et après, on peut passer à des packs de dingue, des packs premium, ultimate, bah! Pourquoi pas en rajoutant des bijoux, en rajoutant des illustrations. Par exemple, il y a des auteurs qui sont également illustrateurs qui peuvent vous offrir une illustration de votre choix. Ça a été le cas pour la campagne de l'Alsacienne indépendante à laquelle j'ai participé. J'avais justement choisi une illustration au format, je crois que c'était A5, et l'illustratrice m'a demandé ce que je voulais, et j'ai eu une superbe illustration de sa part. Ça m'a fait plaisir en fait, parce qu'en plus justement du livre, des goodies que j'ai reçus, il y a une illustration un petit peu, on va dire, qui me ressemble, c'était plutôt pas mal. Vous pouvez aussi avoir un livre dédicacé un petit peu différent des autres paliers, par exemple avec une couverture plus rigide, peut-être plus travaillée, avec des illustrations personnalisées pour la dédicace, des cadeaux, bref, c'est vraiment à vous de voir, et vous allez voir, il y a plein d'exemples justement dans les campagnes Ulule. Il y a aussi les tote bags qui peuvent être très pratiques puisque réutilisables, et j'y pense aussi, mais il y a également les tasses et tout autre goodies qui peuvent aussi servir au quotidien. Bref, lâchez-vous, mais n'oubliez pas de garder un œil sur les dépenses. Quel objectif viser? Alors, si vous visez un objectif en argent, vous pouvez viser une collecte entre 2000 et 5000 euros. J'ai vraiment pris une fourchette large, parce que tout dépend de votre marché potentiel et des exigences aussi graphiques pour l'impression. Et ça va dépendre évidemment de la promotion que vous allez faire autour et de la visibilité que vous allez donner au projet. En pré-vente, commencez petit, pourquoi pas si par exemple vous êtes vraiment un auteur débutant, vous avez un tout petit réseau, 50 pré-ventes, c'est pas mal. Si vous réussissez à faire 50 pré-ventes, vous pouvez même exploser les records, 150%, 200%, 300%, pourquoi pas, mais au moins vous aurez réussi votre premier objectif. Alors sur un site, je sais qu'ils estiment que votre campagne est une réussite, ah là là, si vous arrivez à décrocher 2000 euros ou plus de 100 pré-ventes. En fait, tout dépend de votre objectif, tout dépend aussi également de vos frais. Que faire si ça dépasse l'objectif? Alors ça, c'est une chose que certains auteurs ne pensent pas, alors qu'il faut évidemment y penser avant. Qu'est-ce qui va se passer si votre objectif est dépassé? Très souvent dans les campagnes Ulule, les auteurs ou les maisons d'édition vont mettre prochain palier par exemple 150%, 200%, et il va falloir réfléchir à offrir d'autres contreparties. Songez par exemple aux dorures, pourquoi pas, ça peut justement apporter un petit côté original, ou aussi à multiplier les goodies. Plutôt que de mettre qu'un marque-page, la personne pourrait peut-être recevoir 2 marque-pages, toujours pour le même prix. Donc vraiment, même par rapport, on va dire, au palier supplémentaire après les 100%, réfléchissez-y avant. Car imaginez, vous arrivez à vos 100% en une semaine, et après vous faites quoi? Comment réussir et que faire en cas d'échec? Abby Green a par exemple dit d'office, pour réussir sa campagne, il faut réfléchir, préparer, penser son projet sur plusieurs mois. Cela laisse le temps aussi de bien poser nos idées et de les laisser refroidir et d'y revenir plusieurs fois pour peaufiner le tout. Et ça laisse aussi un petit peu le temps de teaser ça un petit peu petit à petit pour faire monter l'impatience. Très bien ce conseil. Calista Faral rajoute: ne pas viser un objectif trop haut, dans le sens c'est qu'il faut viser quelque chose qui correspond à l'audience qu'on a. Ça aussi c'est très important. J'ai déjà vu des campagnes de crowdfunding de livres qui réclamaient 10 000 euros.
Oui, 10 000 euros. Sachant que la première contrepartie c'était 20 à 25 euros dans mes souvenirs et c'était juste votre nom sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Oui, inutile de vous dire que ça n'a malheureusement pas marché. Et également, et c'est toujours Kalissa Faral qui le dit, et aussi se constitue une liste de mails de personnes intéressées pour leur envoyer le projet 1 ou 2 jours justement avant tout le monde. Et oui, pourquoi pas, pour ceci, Abby m'a également confié ne surtout pas hésiter à faire relire sa page à son conseiller ou conseillère Ulule, mais aussi à des proches. Oui, on va en reparler aussi en insistant un peu plus, mais rien de pire que des fautes d'orthographe ou quelque chose qu'on aurait oublié. N'oubliez pas après que ça va être public, tout le monde va pouvoir le lire. Ensuite, ne pas hésiter à se constituer un rétro-planning aussi qui permet de voir à quel moment et comment on va parler du projet. Combien de fois par semaine, par exemple, on va en parler, quels sont les posts que l'on va faire, sur quel réseau, pourquoi, sur quel groupe, etc. Les extraits, est-ce qu'il y a une exclue à partager ou autre ? Tout au long de la campagne. Et oui, on y revient. N'oubliez pas que vous allez être sur le front pendant plusieurs jours. C'est bien pour ça qu'il faut y réfléchir en amont. Pour Justine, pour qui la réussite de la campagne a été selon ses mots fulgurante, ça s'est très bien passé puisque j'ai atteint les 100% en moins de 48 heures. Mais oui, puisqu'il y a toujours un mais, ça m'a demandé 3 semaines de préparation intense. Texte, visuel, contrepartie. J'ai tout calculé minutieusement pour coller au maximum à l'ambiance du roman et proposer une page qui soit jolie et qui donne envie. Et oui, c'est ça justement l'important qu'il faut retenir. Vous imaginez quand même 3 semaines de préparation intense. Oui, c'est pas juste 2 jours avant. Et également, toutes et tous m'ont confié que c'était une expérience très stressante. Il faut le savoir. Car forcément, on va proposer un projet qui nous tient à cœur, donc on va se mettre quand même la pression. On voit les pourcentages monter ou pas, et ça peut un petit peu nous faire péter un plomb. Alors comme il y en a beaucoup aussi qui m'en ont parlé, il faut on va dire s'obliger à ne pas regarder les chiffres tous les jours, ou vraiment à se prendre des jours off, loin du projet, loin de tout ça, pour ne pas avoir la tête H24 on va dire dedans. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça peut vous ruiner le moral en fait, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à votre objectif, vous allez vous dire ouais c'est bon, je suis nul, mon livre il vaut rien, alors que c'est pas vrai. N'oubliez pas, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, il faut célébrer vos petites victoires. Si jamais vous avez eu 1 à 2 préventes le premier jour, c'est pas mal, continuez comme ça. Ne vous dites pas oh non j'ai eu qu'1 ou 2 préventes, non, soyez toujours positif. Également aussi, on m'a confié qu'Ulule proposait quand même pas mal de documentation pour se lancer, pour se sentir prêt justement et faire une page au top. N'oubliez pas de regarder ça avant. Déjà parce que ça pourrait vous aider, ça peut vous donner des idées et aussi ça peut vous réconforter en vous disant ah oui ça c'est vrai j'ai pensé à ça c'est bien. Et une dernière phrase justement qu'Abby Green a dit pour clore justement notre entretien et je trouve ça génial. Si vous croyez en votre projet, nous allons y croire aussi. À retenir et à méditer. Échec et réflexion. Alors j'ai parcouru des projets soit bientôt terminés, soit terminés, qui n'avaient pas été financés, et souvent c'est qu'il y a une épine quelque part. Donc je ne vais pas partir en drama ou en chit-chat drama comme dirait Titou, ou quoi que ce soit d'autre, ou critiquer parce que ce n'est pas du tout le but. Le but n'est pas de vous enfoncer, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Alors souvent, le projet, alors je dis bien aussi que j'ai regardé des projets, que ce soit des maisons d'édition ou alors des auteurs autorisés, ça n'a pas un visuel joli. Quand je dis pas joli, c'est que j'ai déjà vu des visuels pixelisés, ou alors que le montage, personnellement, on va dire c'est mon niveau sur Photoshop. C'est-à-dire le niveau 0, la personne qui sait à peine recadrer une image. Voilà, ça c'est mon niveau sur Photoshop. Des fois, il y a même le titre qui est illisible parce que la police, tout simplement, on la comprend pas. Et il y en a, on n'arrive même pas à lire le titre. C'est-à-dire qu'il y a déjà des campagnes, oui, j'ai vu, j'ai pas du tout compris le titre. Je savais même pas d'ailleurs pourquoi la personne demandait de l'argent, puis c'était un petit peu le fond du désir. Les fautes. J'ai créé ce projet, créé avec un K, oui, K-R-E-E-R, ce projet. Et comment vous dire que d'entrée de jeu, et en plus quand on lit l'extrait qui est censé être publié après Ulule, on se rend compte que c'est bourré d'erreurs et que dans vos frais, il n'y a pas du tout la mention d'un correcteur ou d'une correctrice, ça donne pas envie du tout. Mais alors pas du tout, puisqu'on a l'impression que vous n'allez pas être investi dans le projet et nous ça ne nous donne pas du tout envie d'investir notre argent. Alors aussi pour dire navré si vous allez reconnaître la personne puisqu'elle a voulu justement rester anonyme, ce que je respecte complètement. Mais quand je suis allée justement sur sa page Ulule, en 15 lignes, il y avait à peu près 15 fautes. Et malheureusement, il y en a après, même au niveau des camemberts, même au niveau de tout ça, non, ça ne donne pas envie. Je sais bien qu'on n'est pas tous doués en orthographe, mais moi j'ai besoin justement de mes correcteurs et de mes correctrices, puisque je n'ai pas du tout la science infuse, mais demandez à des gens de vous relire. Pitié. Le manque d'engagement. Oui, il y en a aussi parfois, c'est le manque d'engagement qui pêche, des fois il y en a qui n'osent même pas en parler à leur contact.
des fois même pas à leurs proches, leurs parents, leurs frères, sœurs ou amis. Soit ça peut être par peur, des fois c'est par fierté parce qu'on n'a pas envie de dépendre d'eux, ce que je peux comprendre totalement. Moi non plus je n'ai pas envie de dépendre de ma famille et de mes amis, mais là on va dire c'est pour un projet, c'est pour un événement, c'est pas vraiment pareil. En plus, ils pourraient en parler autour d'eux, ils ont peut-être un meilleur réseau également que le vôtre. Parce que vraiment, ça m'a fait mal au cœur en fait de tomber sur des projets, des fois qui n'ont pas eu un seul soutien. Pas un seul, vraiment. Il y a quelques porteurs de projets qui ont accepté de répondre à mes questions, et souvent ils le voyaient comme une honte, alors qu'il n'y a pas de honte à avoir. Alors certains ont eu quand même un petit peu de recul et ont compris ce qui n'allait pas, d'autres en revanche n'ont pas du tout compris, ils ont eu un peu de mal. Bon bah ça, tant pis, c'est pas grave, passons à autre chose, c'est pas dramatique. Alors après il y a aussi des personnes qui mettent en avant leur chaîne YouTube, quand par exemple ça va être des chaînes YouTube de réalisation, de films, etc. Et quand vous allez sur la chaîne, c'est un peu la cata. Je sais, j'en tombe un petit peu. Limite, en fait, il aurait pas fallu en parler, car la personne avait peu d'abonnés, et une seule vidéo, et en plus la vidéo, c'était pas ça, on comprenait même pas le rapport avec le projet, de quel intérêt, on va dire, de mettre la vidéo, j'ai pas compris. Donc ce sera mon prochain point. Ne mettez que les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, et sur lesquels vous êtes actifs. Vraiment, c'est important. À quoi ça sert de nous mettre votre lien Instagram si vous ne posez plus rien depuis 2016 ou que votre compte c'est votre compte perso avec des photos à la plage? En 2016 donc. Ça ne sert à rien. Ensuite, c'est mieux d'atteindre les 100% rapidement, Dixit Champidon. Ça vous enlève un stress et pour cela, on peut avoir un objectif assez bas. On n'oublie pas, sans être dans le rouge, pour se redonner un petit peu de morale. Alors il faut savoir qu'il y a une personne qui a accepté de me parler de cette échec, je mets entre guillemets échec, puisque pour moi, ou même d'ailleurs comme cette personne-là, ça a une connotation négative alors qu'on apprend des choses en fait. Alors c'est donc Harmonie Joss, qui est la directrice éditoriale de la Confrérie de l'Imaginaire. Je vous cite donc son témoignage. Je pense que cela n'a pas marché à cause de la communication visuelle qui était bancale, car nous n'avions pas encore toutes les illustrations et les couvertures de livres. Mais, même si la campagne a échoué, cela nous a donné une grande visibilité et les gens se sont souvenus de nous quand nous avons réussi à faire tout de même aboutir le projet. Alors, autre chose pour parler quand même d'eux, car ils n'ont quand même pas à rougir de leurs efforts, et en plus ils ont quand même aussi accepté de témoigner sur la chaîne. Je suis très fière du chemin que mes auteurs et moi avons parcouru. Cela va faire presque 2 ans que nous existons. Nos premiers livres ont été publiés au mois de septembre, donc merci à ceux et celles qui ont cru en nous. Alors effectivement, n'hésitez pas à suivre du coup la confrérie de l'imaginaire. Passons maintenant aux erreurs à ne pas faire. Ou erreurs à ne pas commettre. Alors Valérie Cabran, dans un article, a expliqué les erreurs que vous, moi aussi, pourrions faire ou avons pu faire également. C'est pas mal aussi de les lister, n'hésitez pas à lire son article qui est très bien fait. Il y a une bonne remise en question également, on pose les choses à plat, car il faut pas non plus oublier d'être honnête, que ce soit avec soi-même ou avec sa communauté. Première erreur, avoir très mal estimé les choix des lots qui allaient être faits. Comme l'explique justement Valérie, elle en avait parlé dans un premier article, pour pouvoir chiffrer sa campagne, il faut jouer au petit magicien pour deviner quels lots vont être choisis. Or, il y a eu une erreur d'estimation. Quand elle a sorti Oh my god, that's hot, 90% des commandes étaient des lots, livres plus goodies. Donc, ils s'étaient basés là-dessus et ils ont pensé que ça allait être la même chose. Et pour l'initiation de Claire, justement un autre ouvrage, en réalité, ça a été l'inverse. Il y a eu beaucoup plus de contributions pour les livres seuls. Oui, vous vous souvenez, on avait parlé des contreparties, vous pouvez effectivement faire une contrepartie le livre seul. Et effectivement, en termes de frais, ou aussi on va dire en termes de manœuvre, c'est pas forcément la même chose. Alors en deuxième erreur aussi, l'imprimeur, justement, que ce soit le retard qu'il peut avoir, ou aussi les fameuses images vectorisées. En gros, mieux vaut conserver tout ce que vous faites, fichiers TIFF, calque, Photoshop et autres. Il peut aussi y avoir, c'est Bébéra aussi qui m'en a parlé, d'imprimeur qui va pas vous faire de batte. Donc il va falloir peut-être à le faire soi-même. Également aussi pour la maquette. Parfois il y en a qui vont faire la maquette et des fois non. Il faut y penser en amont. Parfois il y a des fois des questions, bon on n'a pas forcément pensé à ça et sur le coup on se dit mince. Les retards de livraison. Oui, ça aussi, ça peut être une erreur de mal jauger la livraison. Pensez au délai et surtout prévoyez large. Vraiment, mais jouez la sécurité. Rien de pire que les gens qui ont précommandé et on a un retard. Alors, je parle pas d'un retard de quelques jours. Là, vraiment, quand je dis un retard, c'est plusieurs mois. La difficulté à faire les colis, leur nombre et aussi parce qu'ils sont tous quasi différents. Et oui, effectivement, puisque vous n'allez pas prendre un même colis, que ce soit juste un livre seul, ou alors si c'est un livre avec 4 goodies et peut-être avec un pendentif en argent. Donc il y a toute l'étape réalisation des colis, et ça peut prendre du temps. Il y a également, pour Justine, ne pas sous-estimer le pouvoir des news. Certaines personnes peuvent suivre le projet de loin et atteindre un certain palier pour acheter. Une news minimum à chaque palier atteint, ça permet de faire venir de nouvelles personnes.
Autre conseil également qu'elle donne, ne pas partager la cagnotte sur les RS avant d'avoir atteint au moins 30%. Oui, alors sauf si elle atteint les au moins 30% la veille. Là, effectivement, bah, tant pis, trop tard. Pourquoi? Alors, au début, Justine n'y croyait pas trop, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément aussi envie de donner et de casser sa tirelire si on a l'impression que le projet va pas aboutir. C'est vrai que quand on partage et que ça a déjà au moins atteint 30%, on se dit « Ah oui, il en est vraiment les pieds dedans ». Donc n'oubliez pas aussi de penser d'abord à partager déjà la cagnotte à vos amis, votre famille, bref, vos gens proches, et on arrivera après, on va dire, à d'autres cercles, puisqu'effectivement les inconnus des personnes qui ne vous connaissent pas, si par exemple vous êtes qu'à 2 ou 3%, ça ne va pas les intéresser. Pour Ufamar, attention aux périodes de lancement. En septembre, il y a la rentrée, et oui, on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente. Il y a eu en plus les vacances, il y a eu pas mal de dépenses, les gens ont beaucoup moins d'argent aussi à mettre pour les cagnottes. Donc n'oubliez pas de bien réfléchir à la période. Petite bonne idée à vous partager. Pour Ufamar, le plus important est de bien gérer les devis et la compta. Un simple oubli ou un faux calcul et on se retrouve vite à payer de notre poche pour le livre alors que normalement on fait quand même un crowdfunding pour lui. Donc pensez à la compta. Pour Champidon, pour la campagne à proprement parler, elle a commencé à en parler en mai de cette année et un petit peu on va dire tous les jours ou toutes les semaines, quelques posts par semaine. Elle a justement parlé de la campagne, elle a justement parlé de ses avancées au quotidien. Ça permet aussi un petit peu de se remonter le moral, ça permet aussi de créer un lien encore une fois avec la communauté, pourquoi pas. Et finalement, elle a aussi rencontré donc des gens qui s'intéressaient pas forcément à la campagne de base, mais qui en voyant les difficultés justement des fois qu'elle avait, ou au contraire les victoires qu'elle célébrait, se sont intéressés à ce qu'elle faisait. Comme quoi, l'air de rien, des fois, il y a des personnes qui seraient peut-être pas intéressées, ou qui sont même peut-être méfiants par rapport à Ulule, ou que ce soit au paiement en ligne, et qui apprennent à vous connaître, apprennent à vous apprivoiser au fur et à mesure, et se disent, pourquoi pas justement la soutenir. En bref. Alors attention, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Il faut prévoir bien en amont son projet. Que ce soit planning, personnes intéressées, réseau, bref, pensez-y avant. Chiffré avec une simulation de tous les coûts. N'oubliez pas aucun frais. Vraiment, il faut vraiment penser à tout, puisque après vous allez vous apercevoir que non, finalement ça va pas être assez. Qu'est-ce que je vais faire? Non, pensez-y. S'entourer. Il faut savoir s'entourer. Déjà en termes d'entraide, en termes de soutien, en termes aussi tout simplement de relecture. Et en termes aussi de poussage, histoire d'être motivé et de rester motivé de A à Z pour cette campagne, parce que ça va vraiment vous épuiser, physiquement parlant et aussi moralement parlant. Ne pas stresser, même si c'est un échec, et je ne vous le souhaite pas, ne pas stresser. Il faut toujours savoir rebondir, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. En tout cas, comme l'a déjà conseillé Abby Green, ne regardez pas vos chiffres tous les jours. Gardez-vous justement des petites journées off, c'est pas mal. Animer sa campagne. Que ce soit les news, la présence active sur les réseaux sociaux, pourquoi pas aussi un petit feedback, que ce soit sur vos réseaux, sur votre blog, avec des petits billets comme fait Champidon par exemple. Mais en tout cas, il faut vraiment être actif, surtout pendant la période de la campagne, c'est bien pour ça qu'il faut choisir correctement votre date. Gérer l'après. Oui, on n'en parle pas forcément, mais j'ai quand même voulu un petit peu insister là-dessus. Il va falloir aussi gérer l'après, l'organisation, l'envoi justement des contreparties et toutes les difficultés qu'il peut y avoir. N'oubliez pas de réfléchir à ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Désolée si elle est un petit peu longue, mais il fallait vraiment que je vous parle de tout et de comment justement lancer sa campagne Ulule de A à Z et aussi les avantages et les inconvénients de tout ça. Nous verrons la semaine prochaine la presse, la radio, et oui effectivement puisque votre promotion, la promotion de l'ouvrage passe aussi par ces médias. Et on parlera également de ceux qui ont des facilités à décrocher des interviews et ceux au contraire qui râlent un petit peu plus. On verra ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous soutenir sur les plateformes de financement participatif, Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!